Merci d'être en notre compagnie. Bienvenue à l'écoute du JP du digital, l'actualité du digital décryptée pour vous. Voici ce dont on parlera cette semaine. On vous parlera des 5 nouvelles fonctionnalités de WhatsApp qu'il faudra découvrir et les mettre en application également. L'ex-président des États-Unis Donald Trump lance son propre réseau social baptisé Truth. Et puis, une influenceuse chinoise s'est donné la mort en plein live. 2,6 millions de comptes Instagram et TikTok ont été exposés grâce à une faille. On aura le temps de décrypter cela tout à l'heure. Merci de votre fidélité. On développe tout cela juste après cette petite virgule. Restez sur votre station préférée. L'ancien président américain Donald Trump va lancer sa propre application de médias sociaux. Truth Social, selon lui, tiendra tête aux entreprises Big Tech telles que Twitter et Facebook qui l'ont exclu de leur plateforme. 9 mois. Après avoir été exclu des médias sociaux, l'ancien président Donald Trump a déclaré qu'il lançait une nouvelle entreprise médiatique avec sa propre plateforme de médias sociaux. Nous vivons dans un monde où les talibans sont très présents sur Twitter, mais où votre président américain préféré a été réduit au silence. C'est inacceptable, a déclaré Donald Trump dans un communiqué. L'ancien président a donc annoncé la nouvelle dans un communiqué de presse après avoir été mis à la porte de plusieurs plateformes de médias sociaux. Trump a signalé ses aspirations à créer une plateforme de médias sociaux virale. Je suis enthousiaste à l'idée de commencer bientôt à partager mes pensées sur Truth Social et de riposter contre la Big Tech, a déclaré Donald Trump dans un communiqué. Au début de l'année, les principales entreprises de médias sociaux dont Twitter, Facebook et YouTube ont banni ou suspendu Trump pour avoir violé leur politique à la suite de l'attentat du 6 janvier contre le Capitole. Les entreprises ont jusqu'à présent maintenu leur interdiction et suspension à l'égard de l'ancien président, même si Facebook prévoit de revoir sa décision dans 2 ans. Pendant si longtemps, Big Tech a supprimé les voix conservatrices, a déclaré le fils de l'ancien président Donald Trump Jr. dans une interview à Fox News. Ce soir, mon père a signé un accord de fusion définitive pour former ce qui sera finalement le Trump Media and Technology Group et Truth Social, une plateforme permettant à chacun d'exprimer ses sentiments. Et Truth Social sera le produit d'une nouvelle entreprise appelée Trump Media and Technology Group, issue d'une fusion avec Digital Web Acquisition Corp. Le groupe a déclaré qu'il cherchait à devenir une société cotée en bourse et envisage de concurrencer à terme le cloud d'Amazon.com et Google Cloud. Le lancement bêta du réseau social est prévu pour le mois prochain. Elle ne sera ouverte qu'aux utilisateurs invités. Son déploiement complet au cours du premier trimestre de 2022. L'entreprise souhaite ensuite développer un service de vidéo à la demande par abonnement appelé TMTG+. Selon le communiqué, la plateforme proposera des divertissements, de l'actualité et des podcasts. Un lien vers le site web de Truth Social invite déjà les utilisateurs à s'inscrire sur une liste d'attente. Une option de précommande est également disponible sur l'application via l'Apple Store d'Apple. Selon les documents publics, Trump Group a déposé le nom Trump Social en juillet 2021. Lors d'une diffusion en direct sur TikTok, une influenceuse chinoise s'est suicidée en avalant un flacon de pesticides dilués sous les yeux de ses abonnés. D'après les informations du Global Times, Luo Xiao Muamao s'est suicidée alors qu'elle était en live sur Douyin, l'équivalent chinois de TikTok, le jeudi 14 octobre dernier. La jeune femme de 25 ans, dont le pseudo était Luo Xiao Maozi, comptait 678 000 abonnés sur la plateforme. Elle avait déjà mentionné plusieurs fois souffrir de dépression et semblait particulièrement affectée ce jour-là. Elle a d'ailleurs précisé: c'est probablement ma dernière vidéo car je souffre de dépression depuis longtemps. Elle avait déjà été hospitalisée et ses proches connaissaient son mal-être. L'influenceuse avait à sa disparition une bouteille contenant des pesticides dilués.
En voyant celle-ci, ses abonnés ont eu des réactions diverses. Certains l'ont encouragé à la boire rapidement, tandis que d'autres ont tenté de l'en dissuader et ont menacé de contacter la police. Elle est finalement passée à l'acte, mais elle a appelé les secours après son live. Malheureusement, ils n'ont pas pu la sauver et elle est décédée à l'hôpital le vendredi 15 octobre 2021. Les proches de la victime n'ont pas hésité à désigner le réseau social comme responsable de cet acte irréversible et selon eux, Luao Ziao ne voulait pas vraiment mourir. Il s'agissait d'un appel à l'aide pour attirer l'attention de son ex-petite amie étant donné qu'elle avait beaucoup de mal à se remettre de leur rupture survenue plus tôt quelques mois. Bien sûr, l'affaire a créé un véritable tollé en Chine et la famille de la victime ne compte pas en rester là. Ils ont décidé d'attaquer en justice les internautes qui ont poussé la jeune femme à commettre l'irréparable. Facebook pourrait très bientôt changer de nom pour préparer son métaverse. Dès la semaine prochaine, Facebook pourrait avoir un nouveau nom. D'après The Verge, le géant américain devrait dévoiler un rebranding dès la semaine prochaine à l'occasion de sa conférence annuelle Connect dédiée à des initiatives en AR/VR. Il ne s'agit évidemment pas de changer le nom du réseau social aux plus de 2 milliards de membres, mais celui de l'entreprise en elle-même. Facebook.com deviendrait ainsi l'un des services de cette marque ombrelle comprenant également Instagram, WhatsApp, Portal, Oculus et autres. Ce changement de nom n'a rien d'innocent. Embourbé dans un nombre incalculable de polémiques, Facebook voudrait aussi montrer ses nouvelles ambitions futuristes au-delà des réseaux sociaux, notamment dans le déploiement d'un hypothétique métaverse que Mark Zuckerberg appelle de ses voeux et pour lequel il va recruter pas moins de 10 000 nouveaux employés en Europe. Alors, quel nouveau nom à l'horizon? En croit The Verge, le secret du nouveau nom serait très bien gardé en interne, mais il pourrait avoir un lien avec Horizon, un monde virtuel en gestation que Facebook évoque depuis près de 2 ans. Facebook a par ailleurs lancé Horizon Workroom, une salle de réunion en réalité virtuelle, il y a quelques mois. Facebook n'est pas le premier GAFA à changer de nom pour manifester une évolution de sa stratégie. En 2015, les cofondateurs de Google avaient créé Alphabet, une nouvelle entreprise mère pour accueillir l'ensemble des initiatives de leur groupe. Parlons toujours de Facebook. Facebook veut rendre vos appels vidéo un peu plus fun. La plateforme vient d'annoncer l'arrivée imminente d'effets en réalité augmentée pour ses appels vidéo dans Messenger ainsi que dans Messenger Rooms. Ces effets similaires à ceux qui existent déjà sur bien d'autres plateformes, notamment Snapchat, peuvent être appliqués simultanément sur chaque participant à un appel vidéo de groupe. Pour accélérer le développement de cette nouvelle fonction, Facebook a indiqué qu'elle permettrait d'ici la fin du mois d'octobre aux développeurs et créateurs d'accéder à sa nouvelle API Spark AI Multiple pour accélérer la création de nouveaux effets en réalité augmentée. Avec pour l'instant une bibliothèque composée de quelques 70 effets de groupe AR, Facebook espère animer les appels vidéo en les rendant plus interactifs. Certains effets s'appliqueront tour à tour sur l'écran de chaque participant, tandis que d'autres permettront de jouer en réalité augmentée. Pour en profiter, il faut bien évidemment lancer un appel vidéo ou créer une room dans l'application de messagerie et appuyer sur le bouton figurant figure un smiley pour déployer la bibliothèque d'effets AR. Ces effets sont disponibles dès maintenant dans Messenger et seront déployés un peu plus tard sur Instagram. L'équipe de chercheurs en cybersécurité de Safety Detective a découvert une importante fuite de données affectant la société d'analyse des médias sociaux IBGlade. Cette fuite a exposé les données de profil récupérées sur Instagram et TikTok. La fuite de données comprenait, sans s'y limiter, les noms complets, les noms des utilisateurs, les photos de profil, les adresses électroniques, les données de localisation ou encore les numéros de téléphone. Cette fuite inclut les profils de personnes célèbres telles qu'Ariana Grande, Kim Kardashian et Alicia Keys. Au total, ce sont plus de 2,6 millions de profils qui ont été exposés en ligne.
Et puis 5 nouvelles fonctionnalités de WhatsApp à découvrir. Aujourd'hui, 2 milliards de personnes à travers le monde utilisent WhatsApp pour échanger des messages avec leurs amis, leurs collègues ou leurs proches. L'application est gratuite et simple à utiliser. Dans la vie, il y a des messages qui méritent qu'on s'en souvienne et d'autres qui n'en valent vraiment pas la peine. S'il était déjà possible de supprimer des messages ou des médias dans WhatsApp, il fallait effectuer la démarche manuellement pour chacun des éléments. Pour faciliter l'opération, WhatsApp a introduit de nouvelles fonctionnalités permettant d'envoyer des messages éphémères à la manière de Snapchat. La première concerne l'envoi de messages vidéo intitulé Vue unique. Cette fonctionnalité permet de supprimer automatiquement le média après qu'il ait été visionné par le destinataire. Une fois que la photo ou la vidéo a été envoyée, il n'est plus possible de la voir. De plus, les médias ne seront pas enregistrés dans les photos ou la galerie du destinataire. Enfin, si le média éphémère n'est pas ouvert dans les 14 jours, il est automatiquement supprimé. Alors, on a la possibilité également d'accélérer les messages vocaux. Écrire de longs messages peut être parfois fastidieux. Fort heureusement, WhatsApp propose d'enregistrer des messages vocaux dans l'application. Cette option est fort pratique pour communiquer rapidement et naturellement, mais si vous avez un ami particulièrement bavard, cela peut vite devenir chronophage. Il est toutefois possible d'accélérer les messages pour les entendre plus rapidement. Pour en bénéficier, rien de plus simple. Il suffit d'appuyer sur l'icône un X à droite du message vocal. L'application propose 3 vitesses de lecture, 1X, 1,5 et 2. L'option est activable à la volée sans devoir interrompre le message. Et puis, autre fonctionnalité également, on peut chiffrer les sauvegardes de chat dans le cloud. Depuis des années, WhatsApp disposait d'une faille de sécurité relativement importante. En effet, si le service de messagerie revendique ses capacités de chiffrage et de protection des données, il savait que les sauvegardes des discussions n'étaient pas protégées. Jusqu'à présent, les utilisateurs sauvegardaient leur historique de discussion sur iCloud ou Google Drive sans qu'il soit chiffré. Cette vulnérabilité a notamment été exploitée par des gouvernements pour accéder à des discussions privées entre des utilisateurs. Cette faille est cependant résolue. Il est en effet désormais possible de chiffrer les sauvegardes de ces discussions. Et puis, autre fonctionnalité également, on peut transférer ces discussions depuis iOS vers un appareil Android. Dernière innovation également, on peut accéder rapidement aux derniers contacts et à l'appareil photo. Enfin, voici une fonctionnalité peu mise en avant, mais fort pratique. Il est désormais possible d'accéder rapidement depuis le menu de son téléphone à l'appareil photo de WhatsApp ou aux dernières personnes, au groupe auquel vous avez parlé. Pour ce faire, il suffit de presser longuement l'icône de l'application jusqu'à ce qu'un menu apparaisse. Cette fonctionnalité garde en mémoire les 3 dernières personnes avec lesquelles l'utilisateur a discuté. Il suffit d'appuyer sur la personne ou le groupe de discussion pour le rejoindre immédiatement. Voilà, mes auditeurs, pour le tour d'horizon de l'actualité du digital pour le rendez-vous de cette semaine. Un prochain rendez-vous la semaine prochaine.